Voilà le quotidien des plus pauvres au Congo. Si les Chinois nous donnent du travail, ils n'ont qu'à venir. Nelly et son mari viennent ici chaque jour à la recherche de cuivre. Pendant les vacances scolaires, leurs 9 enfants viennent leur prêter main forte. Ce qu'elle fait est illégal. Ce sont des Chinois qui détiennent le permis d'exploitation de cette mine. Mais Nelly soudoie la police pour qu'elle ferme les yeux et revend ensuite le minerai aux Chinois. Je gagnais tout juste de quoi manger et envoyer mes enfants à l'école. Votre mari ne travaille pas? Il n'y a pas de travail. À eux deux, ils gagnent 40 $ par jour. À peine de quoi vivre car la vie est chère au Congo. Ce qu'on attend du gouvernement, que mon mari ait du travail et que les négociants nous achètent le cuivre à un prix correct. Il est temps d'aller à la maison. Papa et maman nous avons. Eux aussi exploitent la terre, mais de façon légale. Dans la province du Katanga, riche en ressources minières, ils sont 140 000 à extraire du cuivre et du cobalt, souvent à main nue ou avec des outils rudimentaires. Kawama est l'un des nombreux bidonvilles qui s'étendent autour des mines. Les milliers de prospecteurs qui affluent de tous les pays vivent ici, dans ces cabanes recouvertes de bâches en plastique. Ces creuseurs se sont regroupés en coopératives. Faute d'emploi à leur proposer, le gouvernement de la province leur a attribué quelques mines à exploiter. À Kawama, on trouve de tout. Il y a même un petit cinéma de fortune, mais aussi beaucoup d'alcool. Alain est étudiant et veut devenir professeur. Il a laissé ses frères et sœurs dans son village natal, à 350 km de là. Je suis venu ici, puis je suis orphelin. Alors, aucune personne qui était là pour me soutenir. C'est pour cela que je me suis venu ici pour chercher le moyen de vivre avec mes petits frères et mes petites sœurs. Dès que je trouve même 1 000 $, je rentre chez nous pour aller voir les petits frères qui sont restés. Et pour continuer d'étudier? Oui, oui. Puisque mon petit frère qui me suit au dos, maintenant cette fois-ci, il est en 6e, il va présenter cette année. C'est moi qui le supporte à cause des grisages. Alain et ses compagnons travaillent dans des conditions dangereuses. Dans ces mines artisanales, aucun tunnel n'est étayé. Les accidents mortels sont fréquents. Pourtant, les prospecteurs s'enfoncent toujours plus profondément sous terre pour en extraire le cuivre et le cobalt. Ils savent que quand on trouve l'un, on trouve aussi l'autre. C'est du boulot qui est très lourd. Mais quand il n'a pas la force, il ne doit pas travailler. Vous recevez une somme de 40 $ par jour, soit 20 $ par jour. Rien que pour manger, ils dépensent 10 $ par jour. À Kawama, les prix ne cessent de grimper. Alain devra encore travailler plusieurs mois ici avant de pouvoir rentrer chez lui. Et l'argent qu'il aura durement gagné suffira à peine pour quelques mois. Les creuseurs travaillent souvent en groupe de 4 et se partagent les gains du jour. Le prix du minerai dépend de sa qualité. Son cours est fixé par les négociants et leurs clients, en majorité des sociétés chinoises. Depuis que la Chine connaît un boom économique, qui l'oblige à acheter des matières premières en Afrique, la province du Katanga est elle aussi sur le chemin de la prospérité.
Une tonne de minerai de cobalt de première qualité rapporte 100 $. Mais les prospecteurs n'en trouvent pas tous les jours. Les coopératives locales réclament de plus grandes concessions minières au gouvernement. Les habitants veulent eux aussi profiter de la ruée sur les produits miniers de leur pays. Antoine Kaumba a travaillé comme creuseur pendant des années. À force d'économiser, il a réussi à gravir les échelons et à devenir négociant. D'un seul regard, il évalue la qualité du minerai et sait à quel prix l'acheter et le revendre. Aujourd'hui, il gagne 2000 $ par mois. Quand il conclut une vente, il sait déjà à quel client il pourra revendre le minerai. Depuis que la guerre est terminée dans la majeure partie du pays, que la situation politique s'est quelque peu stabilisée et que les Chinois sont arrivés avec leur argent, il a confiance en l'avenir. Antoine sait que son pays regorge de richesses minières, en particulier au Katanga. Le cuivre et le cobalt qu'on y extrait sont utilisés dans tous les ordinateurs et téléphones portables. On a vu qu'à partir de maisons chinoises, il y a augmentation des prix. Il y a concurrence maintenant des prix. Puisque pour nous, comme affaire, c'est les prix en allant vers les hauts. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils payent bien? Oui, ils payent bien. Pour rencontrer des Chinois, il suffit d'aller au restaurant chinois. Ouvriers, ingénieurs, directeurs et leurs proches collaborateurs, tous aiment se remettre de leur dure journée de travail autour d'une fondue chinoise, accompagnée de beaucoup de whisky et de cognac. Lubumbashi, la capitale du Katanga, compte déjà 3 restaurants chinois. Pour Fiake Liu, l'essentiel est que ses invités passent une bonne soirée. Et il est plutôt content de voir que son ami, le cuisinier et le propriétaire du restaurant, apprennent à des Congolais la cuisine chinoise. Les Congolais, eux, sont toujours étonnés par l'impatience des clients chinois et par la rapidité du service. Eux sont habitués à attendre jusqu'à 1 heure dans les restaurants locaux. Fiake Liu vit en Afrique depuis 20 ans. Il a été attaché militaire dans les ambassades chinoises de différents pays avant de devenir le directeur général de la CDM, une société privée chinoise d'exploitation minière. Ephrem, à droite, est responsable du personnel. Michel, à gauche, directeur financier. Il dirige la CDM aux côtés de Fiake Liu depuis 2 ans, depuis qu'elle s'est établie à Lubumbashi. J'ai trop un gros doigt qui l'empêche. Ah non, mais là c'est... Attends. Ah non. Michel ne maîtrise pas encore tout à fait l'art de manger avec des baguettes. Ok. Mais ce soir, c'est chose faite. Lubumbashi est une ville en pleine effervescence. Il règne dans l'air une envie de changement, beaucoup d'espoir, mais aussi de désillusion. Des poids lourds traversent la ville à longueur de journée pour transporter le cuivre et le cobalt jusqu'en Tanzanie, d'où par bateau ils partiront pour la Chine. On ne croise presque aucun Chinois dans la rue, et pourtant la province du Katanga compte près de 300 entreprises métallurgiques chinoises, la plupart dans les environs de Lubumbashi. Capitale du cuivre, ville d'espérance, tels sont les surnoms que les habitants ont donnés à leur ville en se réjouissant du tournant heureux qu'a pris leur vie. Les Chinois se rencontrent surtout dans la zone industrielle de Lubumbashi. Bienvenue à la CDM. La maison mère est le 2e plus gros producteur de cobalt en Chine.
La société possède des filiales en Zambie, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Fiake Liu nous explique que tout le matériel de l'entreprise vient de Chine. Les bureaux, les chaises, les machines et même la céramique, le bois et le verre. Les employés en blouse bleue sont eux aussi chinois, tout comme les installations industrielles de la société. Tous les matériaux de construction ont été manufacturés à 12 000 km de là, puis importés au Congo. Même le coq pour les hauts fourneaux vient de Chine. Avant, dans d'autres pays d'Afrique, les entreprises chinoises faisaient même venir tous leurs ouvriers de Chine, une pratique qui était mal perçue. Aujourd'hui, au Congo en particulier, elles engagent de plus en plus de travailleurs locaux. Mais on compte tout de même près d'1 million de Chinois en Afrique. La CDM emploie 300 Congolais et 100 Chinois. Seuls les employés spécialisés viennent de Chine. Personne ne parle la langue de l'autre, sauf Fiake Liu, le directeur et un traducteur. Mais les Chinois ont droit à des cours de français. La CDM est une entreprise modèle et elle le sait. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons eu le droit d'y filmer. Les 5 autres sociétés que nous avions sollicitées ont toutes refusé. L'entreprise possède 2 hauts fourneaux pour le cuivre. 2 autres sont en cours de construction pour le cobalt. L'objectif de la CDM est simple, gagner des parts de marché. Elle veut investir 300 millions de dollars au Congo et obtenir un permis d'exploitation pour une vaste zone. Quelle que soit l'action de la CDM au Congo et les décisions que nous prenons, nous pensons à long terme. Nous nous projetons dans 50 ou 100 ans. Nos employés ont une grande confiance en notre entreprise. Ils savent que nous ferons de grandes choses ensemble et que notre succès rejaillira sur l'Afrique. Les laissés pour compte de la course aux minerais vivent dans la misère, même au Katanga. C'est le cas de plus de la moitié de la population qui doit survivre avec 2 $ ou moins par jour. Ici, tout le monde essaie de tirer profit du boom minier, ne serait-ce qu'en grappillant quelques cents. À midi, les ouvriers de la CDM sortent pour déjeuner. L'entreprise n'a pas de cantine. Ils mangent à crédit et paient seulement à la fin du mois. Leur déjeuner habituel comprend des boulettes de foufou à base de farine de maïs, du poulet et des légumes. À 3 $ la portion, ils ne peuvent en acheter qu'une pour 2. Oui, ça ne suffit pas, c'est pour cela que je vous demande que vous puissiez un peu compléter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute? Un morceau de viande ici et des boules ici seulement, c'est fini. Qu'est-ce que vous gagnez? Combien d'argent? À propos de 200 $. 200 $. La zone industrielle de Lubumbashi, plongée dans le bruit et la poussière. On se croirait au temps de la ruée vers l'or, quand les prospecteurs étaient convaincus qu'il suffisait de se trouver au bon endroit, au bon moment pour faire fortune. 50 entreprises chinoises se sont établies ici et fondent le minerai pour l'exportation. Toutes ne paient pas aussi bien que la CDM.
il y a le SMIC que j'ai demandé qu'on respecte. Et ce SMIC, c'était aussi, les Chinois ne payent pas bien, comme les sociétés européennes aussi, quelques Européens qui sont ici ne payent pas bien. Donc ça, c'est partagé pour tout le monde. Je ne veux pas citer des sociétés ici. Le SMIC, c'est combien Avant, j'ai trouvé le SMIC à $20. Les gens touchaient $20 par mois. Maximum, ceux qui avaient la chance, c'était $40. Maintenant, on a mis un SMIC de $100. Si les gens ne respectent pas les SMIC, on ferme la société. Jour et nuit, des semi-remorques chargées de cuivre et de cobalt sillonnent les routes poussiéreuses et défoncées de la province du Katanga. Il faut 2 jours pour parcourir 300 km, mais cela n'effraie personne. La croissance est constante, mais personne ne se risque à estimer combien de temps elle va se poursuivre et si ses effets seront durables. À Kinshasa, le gouvernement craint déjà que le Katanga ne demande son indépendance. Ces tendances séparatistes ont toujours existé dans la province. La frontière avec la Zambie. Les camions attendent de passer les barrières pour continuer leur route vers la Tanzanie, où un bateau en partance pour la Chine ou d'autres pays d'Asie attend son chargement. Ces dernières années, 80% des investissements privés venaient de Chine, seulement 20% d'Europe. Le grand problème, quand un opérateur européen vient ici pour investir son argent, il doit amener son argent propre. Il n'y a aucune banque qui va le secourir pour dire vous allez investir, ils vont lui dire le risque politique, l'assurance, il faudrait tout ça. Mais un Chinois qui va demander dans une banque en Chine, je voudrais investir au Congo, vous avez besoin de combien? De 30 millions, mais à ces Chinois on va remettre 50 millions de dollars par une banque chinoise. Mais à un Européen qui demande 10 millions d'euros, on ne va même pas lui donner 100 000 euros. C'est l'heure de la distribution des primes aux meilleurs ouvriers congolais, les héros de l'entreprise. On vous remercie beaucoup pour votre contribution pour le travail. 希望在这里能学习到更多的技巧和施工工艺，在你们将来的生活中和改善你们的这个工作和生活环境中能起到一定的作用。 On espère que vous pouvez apprendre quelque chose. $6 pour le premier récompensé. Et $10 pour Jean, un chauffeur de camion, en récompense de son travail exceptionnel et de son comportement exemplaire envers ses collègues. Voilà comment les Chinois motivent leurs employés congolais. Ces derniers travaillent sur le chantier le plus important du pays, celui de l'autoroute. Le projet fait partie d'un contrat de partenariat entre la République démocratique du Congo et la Chine. Un contrat en or pour les Congolais d'un montant de 9 milliards de dollars. Il stipule que la Chine doit construire 3500 km d'autoroutes, autant de voies ferrées, des hôpitaux, des dispensaires, des universités et des écoles. En contrepartie, elle accède à 10 millions de tonnes de cuivre et 200 000 tonnes de cobalt. Les Chinois ne posent aucune condition en échange de leur aide à la reconstruction du pays, ravagé par des années de guerre civile. Ils ne s'immiscent pas dans la vie politique congolaise et ne réclament ni bonne gouvernance, ni respect des droits de l'homme. Et surtout, ils ont été plus rapides que les Occidentaux.
Ils tracent avec la même rapidité les premiers kilomètres de l'autoroute, à raison d'1 kilomètre en 2 jours, soit 90 km en 6 mois. Avant le début du chantier, la China Railway Engineering Corporation a lancé des programmes de formation pour 1500 ouvriers. Les prochaines élections ont lieu en 2009. Le gouvernement a besoin de résultats et les Congolais veulent voir que les choses bougent dans leur pays. La vie de Jean a déjà beaucoup changé depuis qu'il travaille pour cette entreprise chinoise. Il gagne désormais 280 $ par mois. C'est notre route. Et ils peuvent partir. Maintenant, nous allons rester. Je voulais aussi laisser un souvenir, oui, dans notre pays, soit disant que moulage, parmi ceux qui ont construit les routes, moi aussi je vis, oui. Il a toujours travaillé comme conducteur de poids lourds, mais il était plus souvent au chômage qu'au travail. Ça, c'est la cité des Garçons-Balais, ça. Et c'est d'ici que j'habite. Nous l'accompagnons chez lui. Ma maison est là. Nicole, la femme de Jean, ne se formalise pas de notre irruption matinale. À travers ce boulot qu'il travaille, mon mari, et le peu qu'il touche, on met seulement quelque chose pour les enfants. On achète les parcelles, peut-être, si Dieu le veut. On peut acheter les parcelles, on construit pour eux, les écoles, ainsi de suite. Le gigantesque projet d'autoroute a permis à 320 Congolais de trouver du travail. La plupart sont originaires de la région. Le contrat des Chinois, c'est un bon contrat parce qu'il y a les chemins de fer, il y a les routes, il y a les hôpitaux, il y a les écoles. Au moins, les Congolais, ils vont palper à ça. Les Chinois ont voulu s'assurer qu'ils obtiendraient bien les tonnes de cuivre et de cobalt promises. Ils savaient que la majeure partie des minerais se trouvait dans ce gisement. Mais le permis d'exploitation était déjà attribué au Belge Georges Forest. Le gouvernement congolais lui a fait comprendre qu'il devait y renoncer en échange d'un dédommagement. L'État congolais s'est retrouvé dos au mur, même si les Chinois soutiennent n'avoir exercé aucune pression. La partie congolaise nous a proposé en fait des ressources naturelles, mais dès le début, nous avons voulu que ce sont des ressources naturelles qui ne sont pas en litige. Voilà, donc ça c'est clair. On ne fait pas des choses au détriment des intérêts des autres. Non, ce n'est pas dans notre politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils le savaient ou non? Vous savez, les Chinois sont très malins et très organisés. Ils le savaient parce qu'ils ont voulu que nous signions l'accord, avant qu'eux ne signent. Donc ils savaient pertinemment bien que ces gisements étaient chez nous. Parce que si on ne signait pas, et si jamais on refusait, c'est vrai qu'on aurait eu des problèmes, peut-être avec des conflits avec l'État. Mais eux, c'est pertinemment bien que juridiquement, nous étions en position de force sur le plan international. Que nous pouvions saisir tous les projets, tous les produits qui sortaient des Chinois, quelle que soit leur origine, du Congo. Le groupe Forest est la plus grande entreprise européenne du pays et emploie 10 000 Congolais. La société s'occupe entre autres du traitement de l'immense stérile de Lubumbashi. Un procédé spécial permet d'exploiter ces rejets miniers et d'en tirer suffisamment de cuivre et de cobalt pour que l'opération soit rentable. Aujourd'hui, la politique des Chinois, c'est quoi? C'est envahir l'Afrique par des investissements importants. Et malgré tout, elle emmène pas mal de gens chinois. C'est des milliers et des milliers quand même des Chinois qui sont là. Le gagnant pour notre pays, lorsqu'on développe l'économie, qu'on aide à développer l'économie d'un pays comme la RDC,
ce sera un super marché. Il faut penser à ça. C'est toujours notre vision. Le développement en commun consiste à quoi? Un pays ne peut pas se développer tout seul, parce qu'il a besoin justement des échanges avec les autres. Mais si les autres restent toujours dans un niveau de développement bas, ce n'est pas intéressant pour le pays qui se développe tout seul. Donc la vision, c'est qu'il faut que tout le monde se développe. Et dans ce cas, il y aura plus d'échanges, plus de possibilités de coopérer, plus de possibilités de développer sa propre économie. Comment les Chinois vont-ils se comporter à long terme? Comme les colonisateurs européens avant eux ou comme les nouveaux rois du monde? Une question qui préoccupe également les médias africains. Le journaliste Freddy Mulumba aborde régulièrement le sujet à la télé, à la radio ou dans son journal en ligne, Le Potentiel. Mais qu'est-ce que tu formes les filles? C'est vrai. C'est curieux. Donc elle va s'occuper des garçons. C'est vrai, la Chine fait peur à tout le monde. Mais ceux qui maîtrisent, ceux qui ont toutes les richesses, toutes nos mines, ce sont les multinationales occidentales, en commençant par l'américain, mais jamais dans les médias occidentaux, dans les médias. Ici, nous essayons de parler, on en parle. Selon Le Potentiel, 35% des droits d'exploitation des richesses minières du Congo ont déjà été vendus à des firmes étrangères. Le journal exhorte les Congolais à mettre fin à cette situation. Les Chinois, eux, ils viennent avec leur discours, du gagnant-gagnant. On n'est pas naïf en matière des affaires, il y a celui qui paie, il y a celui qui gagne. Mais la différence, c'est quoi? Ils n'amènent pas la guerre. Ils viennent, on discute avec eux, bien qu'ils nous manipulent, il ne faut pas être naïf. Mais du moins, on les fait dans les calmes. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, on est en face de deux personnes, de deux civilisations, de deux puissances. Et on peut faire les choix. On peut travailler avec les Américains, travailler avec les Européens, travailler avec les Chinois. Mais auparavant, on nous imposait. Le Potentiel est le porte-parole du peuple congolais, aussi bien d'un nombre croissant d'intellectuels inquiets que des simples citoyens qui s'engagent pour l'intérêt commun. Pour Freddy Mulumba, il faut exprimer ses propres intérêts pour pouvoir les revendiquer et les défendre. Donc on ne peut pas encore accepter qu'il y a encore des gens qui veulent nous donner encore des leçons. On vient, nous discutons en tant qu'amis, en tant que partenaires. Ok, on peut dire comme les Chinois, gagnant-gagnant. Là, ça marchera. Mais vous allez encore nous dominer, nous imposer. Là, c'est fini.